Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce sera pour les taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai. Avec une première tendance générale avec l'oracle de Noé. Donc, une première tendance générale pour le mois de mai 2023 pour les taureaux. Donc n'oubliez pas, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. Allez, on parle de liberté. Un mois sous le signe de la liberté. Donc pour certains, vous retrouvez une forme de liberté. Pour d'autres, c'est un désir de liberté. En tout cas, on voit qu'on ouvre une cage ici. On ouvre la porte. Et on ouvre la porte à des opportunités, à une nouvelle vie. On va voir en fonction de votre situation quelle forme de liberté ça va être pour vous. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mai 2023. Alors, les points forts, les points faibles, et un petit conseil. Allez, sur vos points forts, vous voyez, on a une famille qui part en voyage. Donc, pour certains taureaux, il y a peut-être du déplacement ou du voyage. Des petites vacances, des petits moments de repos. On vous parle d'une fin de période difficile. Si ces derniers mois ont été compliqués pour vous, intenses, voilà, c'est un mois de mai qui va être plus calme, qui va vous apporter des temps de repos, qui va vous apporter l'occasion de souffler. Un peu plus de liberté peut-être, vous voyez, peut-être que cette liberté, c'est ouvrir une porte et souffler, aller vers l'extérieur. Il y a des choses qui s'améliorent réellement dans votre vie. Il y a un soulagement, vous voyez, on parle vraiment de soulagement bienvenu, vous trouvez la paix. Et pour ceux qui n'étaient pas très bien émotionnellement, voilà, il y a une guérison qui se fait. On parle de voyage ou de déménagement pour d'autres, donc peut-être qu'il y a aussi un déménagement ou un projet de déménagement pour certains. C'est pour ça qu'on a cette porte qui s'ouvre, vous allez prendre un nouvel envol. En tout cas, voilà, on a vraiment une période difficile qui est finie. Voilà, on démarre vraiment sur quelque chose de plus paisible. On a vraiment un soulagement sur le mois de mai pour vous. Vos points faibles, on vous dit que il y a quand même encore quelques petites choses qui arrivent vers vous, vous voyez, mais vous êtes prêts, vous êtes prêts. Donc, il y a encore des petits combats à mener. Mais rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, pas d'inquiétude. Mais vous êtes quand même encore un petit peu sur le pied de guerre. Vous avez encore des petits combats, des petites choses à régler, je dirais. Quelquefois, c'est juste des petites choses à régler par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de situation, éclaircir une situation, pouvoir ouvrir cette porte, se libérer de certaines choses pour trouver une forme de liberté. Donc, il y a encore des petites choses. On va regarder justement votre premier conseil du tirage. Alors, sur ce premier conseil, on vous parle de profiter des fruits de votre labeur. Donc, pour ceux qui sont en vacances, c'est le moment de profiter. Vous avez bien travaillé, ça a été intense ces derniers mois, et là, vous allez pouvoir profiter. On vous parle de vivre dans le luxe. Alors, le luxe, c'est adapté à chacun, évidemment. Chacun a son propre luxe. Peut-être que vous allez passer des petits week-ends tranquilles, aller manger au restaurant, aller en bord de mer. Voilà. Ce sont des petits luxes très, très appréciables. Pour certains, vous allez peut-être vous acheter quelque chose de très spécial. Ça peut être un logement. Il y a un achat qui peut se faire. On est sur une fin de cycle ici. Vous terminez, vous clôturez quelque chose. Mais en tout cas, votre premier conseil, j'avais oublié le mot, votre premier conseil pour le mois de mai, c'est de savourer le bonheur, savourer les moments de tranquillité, c'est savourer la vie sur ce mois de mai. Savourer la solitude aussi pour certains, pour avoir ce sentiment de liberté. Voilà, savourer tout ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Profiter, en fait, en gros, c'est profiter de la vie. C'est le premier conseil.
Allez, on va regarder. Hop. On va regarder la suite. Alors, pour les taureaux. L'extériorisation sur les points forts. La protection sur les points faibles. Et l'aigle sur vos conseils. Une carte transformation sur vos points forts. Et on parle d'extériorisation. Donc, ça peut parler de s'extérioriser, hein, de vider son sac, de dire ce qu'on a à dire pour pouvoir retrouver la paix et une forme de liberté ici. S'extérioriser, c'est aussi aller vers l'extérieur, hein, c'est voyager, partir, bouger, ne serait-ce qu'une journée, voilà, aller vers l'extérieur, aller souffler, aller respirer, aller trouver la paix, aller trouver un sentiment de liberté. Et c'est dans vos points forts, donc l'univers vous amène l'occasion de le faire sur ce mois de mai. On vous donne aussi l'occasion de vous exprimer, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur ici. Hein. Dans vos points faibles, on a une carte ressource, c'est une carte de protection. Donc on vous dit que peut-être, voilà, il vous manque peut-être juste un petit peu de protection. On voit qu'il y a encore des petits combats à mener et peut-être que vous n'êtes pas suffisamment protégé vis-à-vis des autres, ou peut-être que justement vous protégez trop. Ça peut arriver avec les taureaux, ça peut arriver. Hein, il va avoir une tendance à mettre une carapace et à protéger son cœur. Donc voilà, et on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, ça vous ressemble bien. Allez, l'aigle, dans votre deuxième conseil du tirage, eh bien, c'est prenez votre envol. Voilà, envolez-vous, allez vers cette liberté, sortez de cette cage, envolez-vous, prenez cet envol. S'il y a besoin d'aller vers l'extérieur, faites-le, ne serait-ce que passer une journée en bord de mer, une journée à la campagne, allez marcher. Voilà, faites-vous plaisir. Le premier conseil, c'était profiter de la vie. Ici, votre deuxième conseil, c'est prenez votre envol, allez vers l'extérieur, envolez-vous, allez vers la liberté. Et on vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, sur les points forts, on a les aides. Sur les points faibles, on a les mains ouvertes. Et la loi d'attraction sur vos conseils. Alors, les aides dans vos points forts, eh bien, vous voyez, vous avez des aides, vous avez du soutien. On voit qu'il y a un chemin avec toutes ces lumières, il y a quelque chose qui s'illumine. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, allez-y, extériorisez-vous, allez vers l'extérieur. Les choses, de toute façon, s'améliorent pour vous. Il y a vraiment la fin d'une période difficile et vous êtes soutenu, vous avez des aides. Donc, profitez-en. C'est vraiment un mois de mai qui est avec de très très bonnes énergies. Alors, sur vos points faibles, ben, les mains ouvertes, vous voyez ce ballon qui s'envole, il est dans vos points faibles. Donc, peut-être que vous avez un peu de mal à lâcher prise. C'est pour ça que vous vous protégez peut-être un peu trop ici. Donc, un peu de mal à lâcher prise sur certaines choses encore. Et la loi d'attraction dans votre dernier conseil, elle vous parle juste de visualiser, de penser positif, de croire que tout est possible. La loi d'attraction, c'est attirer à vous ce que vous désirez. Donc vous avez les choses en main, à vous vraiment de visualiser, d'envoyer cette vibration de ce que vous voulez, aller vers cette liberté. Hein, donc votre troisième conseil, on vous dit que avec de la lucidité, voyez la puissance de cette force qui est en vous, hein, pour attirer les bonnes choses dans votre vie. On va vous mettre un petit tirage sentimental. Sentimental ou relationnel, hein, adapté à votre situation. Alors, les rêves, hein, ben voilà. Ça, c'est tout ce que vous projetez. Message de l'au-delà. Et de l'attente. Alors, pour certains taureaux, c'est vrai que vous avez des rêves au niveau du sentimental ou du relationnel. Vous projetez certaines choses, mais on sent que, vous voyez, il y a
cette personne elle a l'air un peu triste, mais elle sort sur vos points forts. Et on avait ici la fin des difficultés, des choses qui s'amélioraient. Donc je pense que c'est la fin d'une forme de tristesse chez vous. Peut-être la fin aussi d'un brouillard dans le mental par rapport à tout ce qui concerne votre sentimental. Si vous vous posez beaucoup de questions sur comment vous devez avancer au niveau du sentimental ou du relationnel, il y a des choses qui vont s'éclaircir, je pense. Donc pour certains, vous allez reprendre une forme de liberté, peut-être une petite séparation. Ça ne va pas concerner tous les taureaux, mais peut-être que certains taureaux ne sont pas très bien en couple et qu'il y avait comment dire, une décision à prendre qui était difficile à prendre et que là on voit que vous reprenez votre liberté. Pour d'autres, bon, ça peut concerner aussi le relationnel, peut-être que vous avez des personnes toxiques autour de vous et que là vous allez vous en libérer et retrouver aussi cette forme de liberté. Mais pour certains autres, c'est justement voir ses rêves s'accomplir au niveau du relationnel et du sentimental, voir les choses arriver, celles que vous projetez, en fait, celles que vous désirez. Dans vos points faibles, on a un message de l'au-delà. Donc il y a des messages qui arrivent vers vous, mais comme vous ne lâchez pas prise, je pense que vous ne les entendez pas. Il y a des choses qui... on avait des aides invisibles ici. Donc il y a des aides pour vous, mais peut-être que vous n'y accédez pas vraiment. Et dans vos conseils, c'est l'attente. Donc, il y a des choses qui peuvent attendre. Donc, il y a des décisions qui peuvent être prises, mais on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Profitez ici du mois de mai. S'il y a un voyage à faire ou à sortir ou à profiter de la vie, faites-le. Ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Toujours faire les choses au bon moment. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses maintenant parce que vous pensez que c'est mieux vis-à-vis des autres. Faites les choses en fonction de vous. Voilà. Faites de vous votre priorité. Pour certains autres, il y a peut-être juste une attente par rapport à un retour. Donc c'est peut-être votre autre qui est en attente. Donc on vous dit juste, votre conseil, ce sera patience. Les choses vont arriver. Alors, on vous dit, voyez, soyez attentifs, et soyez attentifs à vos rêves aussi, justement. Vous avez peut-être des messages dans vos rêves. Donc, il y a des signes récurrents qui viennent vers vous. Vous avez votre guide intérieur aussi, et il y a des informations assez intéressantes qui arrivent vers vous sur ce mois de mai. Donc, soyez attentifs à tout ça. Soyez aussi attentifs à vos rêves, vous devez avoir des petits messages dedans. Vous voyez, il y a peut-être un peu de mal à rester optimiste. C'est toujours cette idée de lâcher prise et de ne pas avoir suffisamment foi en ce qui peut venir vers vous. Ouais, ce ne sont pas des gros... On va dire, il n'y a pas grand-chose au niveau du négatif pour vous sur ce mois de mai. Et on vous parle d'alchimie. Donc pour ceux qui se posent des questions par rapport à une personne avec qui ils sont en ce moment, on vous parle d'une alchimie, il y a quelque chose d'alchimique entre vous. Soyez attentifs justement à vos rêves. Pour ceux qui attendent une rencontre, il y a quelque chose qui devrait arriver parce que là je pense qu'avec tout ce qu'on a au niveau de l'au-delà, tout ce qui est spirituel, il y a quelque chose de beau à venir pour vous. Je vais juste poser la question peut-être. Alors, hop. Ici. Allez, pour les taureaux, juste en une carte. Pour les taureaux célibataires qui attendent une rencontre, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire sur le mois de mai? Il y a une découverte, il y a quelque chose. Alors avec la lune, je dirais que ça ne va pas se faire sur le début du mois, peut-être. Oui, il y a des discussions, il y a quelque chose pour vous. Une belle découverte, une belle découverte au niveau sentimental pour les célibataires qui attendent une rencontre. Allez, je vais vous mettre un petit message des amoureux. Donc en 2 cartes, choisissez celle qui vous correspond le plus. Hop. On parle de guérison. Et on parle de réflexion. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être juste des petites choses qui
des petites choses qui vous contrarient pour certains. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, puisqu'on a quand même l'alchimie pour vous. Hein. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier groupe, on a la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, donc voilà, pour ceux qui sont déjà en couple et qui a des petits soucis, vous êtes sur un chemin de guérison. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, puisqu'on est dans l'alchimie, il ne faut pas hésiter à avoir foi, puisqu'on l'avait là, à être dans la patience, puisque les choses vont fonctionner pour le mieux. Voilà, je vais vous mettre le petit tirage pour l'extension. Allez, pour les taureaux, des petits messages, des petits conseils pour le mois de mai. L'empereur dans vos points forts. La grande prêtresse dans vos points faibles. Le 9 d'air sur votre état d'esprit. Et le 7 d'eau sur votre évolution. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, ou tout de moins qui vous aura fait passer un bon moment. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mai, une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous embrasse bien fort.